Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, tu as toujours été patient, tu as toujours été bon, tu es le même d'âge en âge, auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore, m'appuyant sur ta vérité. Oh non, tu ne peux être ébranlé, j'ai vu ce que tu peux faire. Tu as toujours été patient, tu as toujours été bon, tu es le même d'âge en âge, auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore, m'appuyant sur ta vérité. Oh non, tu ne peux être ébranlé, j'ai vu ce que tu peux faire. Tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, oui, tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, oui, tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire avec toi. Alléluia, 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 gloire, Alléluia, oh, Alléluia, 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 gloire, Alléluia, oui, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire, Alléluia, 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 gloire, Alléluia, we
oui, le bonheur et la grâce m'accompagne. Alléluia, gloire, alléluia, et le bonheur et la grâce m'accompagne. Alléluia, gloire, alléluia, et il me oint, il oint d'huile ma tête. Alléluia, gloire, alléluia, et ma coupe, oui, ma coupe déborde. Alléluia, gloire, alléluia, je ne craindrai, je ne craindrai aucun mal. Alléluia, gloire, alléluia, j'habiterai dans sa maison à jamais. Alléluia, gloire, alléluia, j'habiterai dans sa présence à jamais. Oh, alléluia, gloire, alléluia, oui, j'habiterai dans sa présence à jamais. Oh, alléluia, gloire, alléluia, oui, le bonheur, et la grâce m'accompagne. Alléluia, gloire, alléluia, oui, le bonheur et la grâce m'accompagne. Oh, alléluia, gloire, alléluia, oui, le bonheur et la grâce m'accompagne. Alléluia, gloire, alléluia, j'habiterai dans sa présence à jamais. Alléluia, gloire, alléluia, j'habiterai dans sa présence à jamais. Oh, alléluia, gloire, alléluia, oui, j'habiterai dans sa présence à jamais. Oh, alléluia, gloire, alléluia, j'habiterai dans sa présence à jamais. Oh, alléluia, gloire, alléluia, j'habiterai dans sa présence à jamais. Oh, alléluia, gloire, alléluia. Tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, oui, tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi.
De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec, tu es bon pour moi. Amen. Amen, 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 amen. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Nous allons ouvrir tout de suite nos micros et nous allons le remercier. C'est ce qu'on va faire. Juste dire vraiment merci au Seigneur. Merci le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, le 23 décembre. Nous, on est déjà le 23, les autres le 22. L'autre sont, je crois, déjà presque le 24. De toute façon, nous disons tous merci. Merci parce que le Seigneur a été avec nous, parce qu'il nous a conduits dans sa sainteté, parce qu'il nous a enseigné, parce qu'il a envoyé les anges nourrir, nous donner le pain, le gâteau au miel qui nous a permis de marcher jusqu'à présent, parce que nous sommes dans sa présence, parce qu'on n'a pas abandonné, il n'a pas permis qu'on l'abandonne. Même quand on a été découragé, il nous a encouragés. Nous voulons lui dire merci parce qu'il a commencé avec nous avec des cris de triomphe. Il a marché avec nous, même quand il n'y a pas eu de cris de triomphe. Il vient pour finir en nous disant que nous sommes dans sa présence, nous sommes les sacerdoces royales, des pierres vivantes. Vraiment, c'est juste waouh. Et ce qu'on n'avait pas compris, il nous a fait comprendre, il nous a ramenés dans sa présence. Et aujourd'hui, nous finissons l'année dans sa présence. Quel cadeau merveilleux. Un père qui a pris ses enfants, même qui étaient dehors, même ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient dans la maison du Père, il les a ramenés comme à Goshen, avant que les difficultés de ce monde commencent à frapper. Il nous a ramenés dans la maison. Il a mis le sang de Jésus sur les linteaux. C'est ça qui vont parler jour et nuit pour nous protéger, pour que nous soyons dans sa maison, que nous soyons dans sa ville, comme il est écrit à Sion. Nul ne dira qu'il est malade. Donc vraiment, c'est tellement bon, cette présence. Depuis là, on se sent tellement bien aujourd'hui. Remercions-le. Alors, nous allons ouvrir les micros. Remercie Dieu. Les remerciements, la déclaration de ce que Dieu a fait dans ta vie. Donne le mouvement à la main de Dieu pour faire encore. Allons-y. S'il vous plaît, ouvrez tous les micros, je vais entendre vos voix. Si vous avez un instrument dans votre maison de musique, jouez cet instrument, tapez l'instrument. Pendant que vous louez, vous tapez l'instrument, vous libérez encore la puissance des anges de Dieu dans votre maison en disant merci, merci papa, merci, merci papa pour le 1er janvier 2023, là où tu m'as annoncé une année de triomphe. Merci parce que malgré tout ce qui
Seigneur, puisse se passer. Je démarre ici avec l'étudiant parce que j'ai Mon Dieu, la j'élève ma présence voix devant de toi. Seigneur en tant que Grandeur et sacerdoce tout royal. Père du sang de Seigneur, Jésus-Christ. avec les Maman, sacerdoces cette fin d'année, Seigneur, faisant pour te partie dire des merci, Seigneur. sacrificateurs Merci, Seigneur, et du de 1er rois. janvier, Oh Seigneur. oui, c'est vraiment merveilleux Jusqu'au parce que 31, tu Seigneur. as été Je là. veux te louer et te dire merci, Abandonné éternel Dieu. toi, Seigneur, Merci et parce que tu as toujours été là, Seigneur. présence Merci, Seigneur. encore en Merci, 2026, Seigneur. les années Merci, Seigneur, futures, pour toujours dans ta présence, dans dans les ma vie, sacerdoces, dans les sur ma sacerdoces, famille, dans les Seigneur. sacerdoces. Fidèle Pas Dieu. Yahweh, Merci, on a pu Seigneur. encore te s'humilier dans ta présence. Je viens te louer, Merci parce je que viens chaque jour, t'adorer Seigneur, tu as pour ton renouvelé tes bontés, sacerdoce Seigneur, sur royal. ma vie et Oh, sur ma famille, disant Seigneur. merci Merci, mon pour Dieu. mes enfants, mes Merci, petits-enfants, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as gardé ma mon famille. époux, Tu as gardé mes ma enfants famille, Seigneur. spirituels, Tu as gardé ma mes famille. amis. Merci Car Seigneur, loin de nous, merci pour mes voisins, l'accident, les mon maladies, Seigneur. papa, Je veux merci te pour dire tous merci. ceux, Merci pour tous les enfants de Dieu, toute l'église, merci, toi, mon Dieu. le monde entier. Merci Yahweh, merci pour les serviteurs dans le monde entier. Merci Yahweh, Papa, ô toi, éternel, à ton Seigneur, Seigneur, donne-moi comme voix. sacerdoce et en Que mes tant que frères nous retournent sacrificateur, la chair. ô Parce que c'était biologique, Seigneur. voilà pourquoi, Ton Seigneur, combat, c'était avant biologique. de donner, je viens te demander pardon, Seigneur, mon Dieu, pardon, je veux te Seigneur, dire merci. oh Seigneur, Seigneur, parce que tu as toujours été là pour pour tous tous ceux mes qui étaient frères, ta sécurité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. j'ai Merci, Seigneur, éternel, mon Dieu, à pour tous ceux qui m'ont fait sécurité du mal, dans ma vie et dans la vie moi, de ma ma famille, famille, Seigneur. oh Dieu, Parce pour qu'il tous ceux à qui toute j'ai cette année pris 2026, Seigneur, et que je c'est fais parce que quelque tu as chose qui a pourvu, Seigneur. Vu, leur a fait Seigneur, du mal. répondu, Seigneur. Merci. Tu as Pardonne-moi, répondu, Seigneur. pardonne-moi, M'équipe, Seigneur. pardonne-moi, Seigneur. oh Dieu, Donne-moi Seigneur, Dieu. oh de nos lèvres, nos pensées, nos gestes, Seigneur. au nom de Jésus, pardonne-nous, Seigneur, Mon on a pris Seigneur. oh Seigneur, Oui, Seigneur, c'est parce qu'ils pas sont à là, ils ta sont gloire. vivants. Non, pardon, Seigneur. pardon. Merci, Jésus. Mon Seigneur, les sacerdotes, tous les sacerdotes Mon âme veut royaux, te louer, mon âme oh veut te my dire God, merci. merci, papa, Je suis reconnaissant oh pour ce que papa, tu fais pour moi. Tu feras encore plus pour moi, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh, Rabasura, Bashamba, Basura, Jésus. Oh, la malaise, c'était baissé. Oh, Jésus, aime mon amour. oh, Merci, Rebasura, Seigneur. Baba, Sendara, Nous Baba, sommes rien sans toi, nous sommes rien sans toi, Seigneur. Que ferais-je toi qui pourrais, Seigneur? voilà. C'est toi qui portes nos vies, Seigneur. Nous apportons ta nous, Seigneur. Nous sommes tes créatures, nous sommes tes enfants. Tu es notre créateur, Seigneur. Seigneur, tu es mon créateur. Je suis ta créature. Tu as pris ton enfant, Seigneur, que tu as conçu dans ton sein, Seigneur. Conçu dans ton sein, ma famille, Seigneur. Bien avant la fondation de la terre, Seigneur, tu as choisi, Seigneur. Ainsi tu m'as aimé, Seigneur. Afin que ma famille, Seigneur, dans le livre de vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement grand, Seigneur. Amen. Oh, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est les derniers jours de notre temps de prière et enseignement sur les sacerdoces royales de cette année. Dieu nous a fait la grâce de voir le 1er janvier 2023 et nous annoncer une année de triomphe. Et nous avons passé cette année malgré tout, malgré les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, malgré tout, nous venons finir quand même
dans les cris de triomphe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un enfant stupide pour ne pas comprendre que je finis dans les triomphes. Pourquoi? Parce qu'il nous a attirés dans sa présence. Les années qui vont arriver, nous savons très bien que le monde ne va pas aller en s'améliorant. Le climat ne va pas aller en s'améliorant. Nous savons que les, comment dire, les catastrophes à cause des climats, des catastrophes à cause des changements climatiques, ça va être de pire en pire. Euh, il ne faut pas être prophète pour le dire. C'est scientifique. La Terre est en train de se détériorer de plus en plus. Donc, nous savons que les catastrophes, ça, y a rien à dire. Ça va être comme ça. Hein. Euh, on sait que des, des cris de guerre, il y en aura. On sait que des injustices, il y en aura. Du terrorisme, de plus en plus. Des attentats, de plus en plus. Des, des- on sait que il n'y a pas il n'y a pas du beau devant, parce que de toute façon, Jésus doit revenir. Il faut que l'avènement de l'impie, des méchants, euh, soit, soit manifeste euh, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse aussi venir. Il faut que ça laisse le chemin au Seigneur. Les méchants deviendront encore plus méchants. C'est comme ça, c'est écrit, ce qui est écrit, on ne va pas aller enlever ça, c'est comme ça. Même si on prie, Satan ne va pas se convertir. OK? Donc, même si tu pries, tu ne vas pas changer ce qui est déjà là pour tracer les chemins pour le retour de Jésus. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est de se rendre compte qui tu es, là où tu habites, ce qui se passe dans la maison où tu habites. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous a fait. C'est vraiment, waouh, on termine avec des cris de triomphe parce que les bons bergers nous a tous attirés dans sa présence, nous rappelant, nous tirant les oreilles. Vous êtes un sacerdoce royal pour vivre, pratiquer comment dire, le sacrificature, pour vivre comme des sacrificateurs. Vous êtes pas seulement, suis pas, tu es pasteur, oui, mais tu es une pierre vivante. Tu as formé l'habitation des dieux. Je suis en toi, toi en moi. Tu es là en permanence dans ma présence. Et dans ma présence, tu as tout. Papa nous a ramenés. Les 2 premiers jours, c'était vraiment un peu difficile. On sentait qu'il tirait l'oreille. Ça faisait mal. Ça faisait mal. Ah, donc jusque là, donc moi, en fait, ah oui, je comprends pourquoi tout ça, ça m'arrive. En fait, j'étais loin de Dieu. C'est dans sa présence que tout. Ah, en fait, je croyais que j'étais près de lui, mais je n'étais pas près de lui. En fait, je suis son enfant, mais je n'étais pas près de lui. Parce que tu peux avoir 10 enfants, il y a peut-être la moitié qui ne se trouve pas dans ton cœur, mais ils sont tes enfants, c'est ton sang. Eh bien, on s'est rendu compte que malgré qu'on était d'autres, on était des enfants de Dieu, mais on n'était pas vraiment proches de lui. Il a dit non, 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 vous ne pouvez pas rester loin. Les temps là qui arrivent, vous ne pouvez pas rester loin. Venez, approchez-vous, approchez-vous. Il nous a appelés dans sa présence. Cherchez ma présence. Arrêtez de tout le temps là, être là. Je cherche de l'argent, je cherche une femme, je cherche un enfant, je cherche ceci, je cherche cela, je cherche ceci. Il dit non, 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 non. Cherchez ma face continuellement et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Tout ce que vous cherchez là, même si vous avez, ça va vous tuer. Ça va rien vous apporter. Ça va vous tuer. Est-ce que vous n'avez jamais entendu que des enfants ont tué leurs parents?
Cette année, on a entendu ça combien de fois? On écoutait les rétrospectives. 3 fois, un jeune homme s'est levé à tuer son père, a tué sa mère, a tué tout le monde dans la maison. Un autre jeune homme, on n'a pas compris, on en parlait je pense qu'il n'y a pas longtemps, avec maman Janine, qui était étudiant à Mons. Mais qu'est-ce qui est passé par ta tête pour aller tuer ta sœur, ta mère et son père? Il l'a tiré, mais il n'a pas achevé parce que le papa s'est battu avec lui pour lui retirer les revolvers. Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Peut-être que c'est même les enfants-là, même, il y en a un qui va se lever et te tuer. Seigneur, je cherche seulement enfant. Seigneur, je cherche seulement mari. Vous n'avez pas entendu que des femmes ont été tuées par leur mari? Seigneur, je cherche seulement argent. Vous n'avez pas entendu des gens comme le Miles Monrose. Monrose s'est tué dans son propre avion. Il était riche, non? Il a payé avec son argent, non? Ça ne l'a pas tué. Je vais avoir un ministère élevé. Je vais avoir plein de gens. Satan a beaucoup de gens. Hein. Je vais être populaire. Satan a beaucoup de popularité. Hein. Arrêtez tout ça. Cherchez-moi, dit le Seigneur. Et je ne vous ai pas dit de me chercher vainement. Cherchez continuellement ma face. Venez dans ma présence. Tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu, ça va durer. Tout ce que tu reçois en tant que sacrificateur, sacerdoce royal, la pierre vivante, collée à la pierre angulaire, la maison de Dieu, en tant qu'habitation de Dieu, ça va durer et ça va te bénir et ça va faire du bien. Tu auras des enfants qui vont te bénir. Tu auras une famille qui va te bénir. Tu auras un époux, une épouse qui va être une vraie bénédiction. Tu auras de l'argent qui sera de la bénédiction. Ça ne va pas te tuer. Tu auras la santé qui ne va pas te tuer. Il y a des gens qui sont morts à cause de leur propre bonne santé. Il y a trop d'excès de vitamines dans leur corps, excès de ceci dans leur corps, alors que le corps en a besoin. Mais ils en ont eu en excès et ça les a tués. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander aujourd'hui? Ta présence, Seigneur. Je vais rester dans cette présence. Ne permets pas que je sorte dans cette présence. C'est pourquoi tu es le berger. Même si tu vas attraper par ta houlette là, comme c'est écrit, et que tu vas m'attraper par les cou, mais tirer, même que je vais avoir mal, mais que je reviens toujours dans ta présence. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Je ne veux pas vivre loin de toi, parce qu'il n'y a pas de vie. Parce qu'il est écrit, cherchez-moi et vous vivrez. Donc, loin de toi, il n'y a pas de vie. Même si on croit qu'on vit, on ne vit pas. Et Jésus a dit, oh Seigneur, il y a des appelés. Il y a des appelés. Mais il vaut mieux être élu. Il y a les élus de Dieu. Il y a une différence entre être appelé de Dieu, venir à Dieu aujourd'hui, et être son élu. Qui Dieu élit? Alléluia. Dieu élit ceux qui sont dans sa présence. Quand on parle, une maman va commencer à vous dire, c'est mon enfant chéri. Mais pourquoi? Parce que cet enfant-là est toujours là. L'enfant-là est dans sa présence toujours. Hein, dans le bien. L'enfant-là fait de sa mère son ami. Je ne sais pas, sa copine. Cet enfant-là est toujours là. Ce n'est pas parce que l'enfant-là lui donne beaucoup. Mais un enfant qui est loin, qui ne démontre même pas d'affection, mais ce n'est pas parce que tu l'aimes pas, tu l'aimes. Mais l'autre là, tu te sens bien avec cet enfant. Parce que cet enfant est toujours là, dans ta présence. C'est ça qui est bien. Hein? Qui nous avait dit que loin de Dieu, il y a la vie? La personne là nous a menti. Il n'y en a pas. C'est dans sa présence. Oh Seigneur, oh Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
Shekarababa Sondarababa Sandarababa. Au début, il y en a qui m'ont écrit, maman, est-ce que tu es fâchée? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas? Tu es fâchée? Non, 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 ce n'était pas ça. Papa Céleste veut ses enfants près de lui. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Que ferais-je loin de lui? Que deviendrais-je loin de lui? Qu'est-ce que tu deviendras loin de lui? Qu'est-ce que moi-même je suis là? Qu'est-ce que je peux te donner? Même si je t'aime comment? Qu'est-ce que je peux te donner loin de lui? Même si j'ai des choses à te donner, le fait que tu es loin, ça risque de ne pas t'arriver. Ça risque d'être intercepté. Même si j'ai pris comment? Je prends, j'envoie vers toi. C'est fort possible que ça n'arrive même pas chez toi. Alors, venons, abritons-nous dans sa présence. On est là, restons là. Restons là où il nous a amenés en cette année 2000, à la fin de cette année, à la fin de cette année 2023. Je viens d'avoir une écriture qui est passée devant mes yeux, c'est pour ça que j'ai dit et ou. Eh oui, Dieu est bon, il nous parle toujours, toujours, toujours. Il n'arrête pas de nous parler. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue à nous parler. Oh, j'aime la présence. J'aime ta présence, Seigneur. Tu nous fais du bien dans ta présence. Oh Seigneur, tu nous as mis à part pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car nous sommes des élus de Dieu. Oui Seigneur, tu nous as appelés Seigneur à vivre dans ta présence. À vivre dans ta présence Seigneur. Oh Seigneur, que c'est bon, que c'est merveilleux de se sentir aimé de toi. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as mis à part, Seigneur, notre Dieu. Dans ta présence, Seigneur, tout est pourvu, Seigneur. Il n'y a rien loin de toi, en dehors de toi. Il n'y a rien loin de toi. Il n'y a rien. Nous sommes des élus de Dieu, des élus de Dieu. Nous ne sommes pas seulement appelés, nous sommes mis à part. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as mis à part, tu nous as appelés les élus de Dieu. Seigneur, c'est l'heure de l'élection. Tu as dit cela dépend de l'élection de Dieu. Oui, Seigneur, tu as fait ton élection. Tu as fait ton élection. Nous faisons partie de l'élection de Dieu. Nous faisons partie de l'élection de Dieu. Merci pour l'élection. Gloire à toi, Papa. Oh, Shekaraba Sandarababa Sai, Indaraba Sondarababa Sandarababa Shekarababa, Indorababa Sendarababa Shekarababa Se, Indaraba Sondarababa Karaskantaraba Sondarababa, Indaraba Soturuba Sindaraba Se, Rebaskontaraba Sandarababa Sandarababa Sheka, Shekara 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 Indaraba Sondaraba Sendaraba Sondarababa, Indaraba Kuraba Skantaraba Sanda, Rebaskontaraba Shekara Maska, Indaraba Skantara. Ouvrons nos micros, prenons 2 minutes pour juste prier en langue, pour juste laisser le Saint-Esprit rentrer.
Oui, bien-aimé, sa parole déclare que Éphésiens, je vais prendre je vais piocher. Bon, je vais prendre Éphésiens 1er, je vais prendre le verset 14, je vais un peu piocher comme ça. Alors, la Bible nous montre qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que le monde même soit, avant même qu'il y ait ta mère pour te mettre au monde. Dieu t'avait déjà élu. Les élus de Dieu, c'est très important. Les élus de Dieu, c'est ceux que Dieu a mis à part avant la fondation même du monde, afin que ces personnes-là soient saintes et irrépréhensibles, afin que ces personnes-là soient près de lui. Il les a prédestinés. L'élection de Dieu va avec la prédestination. Dans 1 Pierre,
Vous allez voir, on parle aussi des élus, les élus des dieux, parce qu'ils participent, ce sont des enfants qui participent au sang. C'est extraordinaire, donc c'est-à-dire vraiment, il y a, il y a l'appel du sang, il les ressente. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Dans 1 Pierre 2, on a lu, relu, relu. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Mais d'abord, il dit bien une race élue. Donc les sacerdoces, la royale, sont des races élues. Ce sont des élus des dieux. Ce sont des élus. Ce sont oh, c'est pas seulement des appelés. C'est pour cela que il est quand même sévère aussi avec nous. Hmm? Parce que on n'est pas seulement ceux qu'il a appelés. Il y a beaucoup d'appelés. C'est pas écrit. Il est écrit, il y a beaucoup. Attendez, je vais voir, c'est dans beaucoup d'appelés et très peu d'élus. C'est où? Beaucoup d'appelés. Je connais plus. Je vois plus les versets. C'est lui qui trouve et nous dire beaucoup d'appelés et peu d'élus. Si vous trouvez les versets avant moi, mettez-les. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu déclare qu'il y a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. OK. Peut-être Matthieu 22, 14, je ne sais pas, vérifier. Vérifier. OK. Si quelqu'un les trouve, bon, je vais continuer. Ah oui. Oh, merci Seigneur. Matthieu 22, 14. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et nous sommes, et nous sommes des enfants de Dieu élus. C'est pas seulement appelés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je l'appelle. Je suis enfant de Dieu. Je suis ci, je suis là. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Voilà pourquoi il nous veut dans sa présence. Dans sa présence, dans sa présence où tout est pourvu, où tout, il y a tout. Alors, vraiment, je bénis le Seigneur pour son élection. Je sais pas comment dire, mais je voudrais vous dire, nous restons et nous demeurerons dans sa présence où tout est pourvu. Et on a vu au début que rien ne nous manque dans sa présence. Et où il nous dit de chercher continuellement sa présence. C'est ce que nous cherchons. Pourvu que je sois dans sa présence, pourvu que je sois dans sa présence, même si une épreuve vient, pourvu que je sois dans sa présence. Vous imaginez les combles. C'est vrai que tu as des épreuves et tu n'es pas dans sa présence. Tu gères ça comment? Parce que les épreuves, ça vient. Mais quand c'est dans sa présence, il y a toute son armée qui s'emballe, qui s'élève. Toutes les armées des cieux s'élèvent pour toi. C'est son combat. Ce n'est plus pour toi. Tu es tranquille, tu es calme. C'est pour ça qu'il dit, même si tu traverses les eaux, reste calme. Il y a les anges des eaux. Même si on t'envoie des esprits des eaux, reste calme. Surtout vous, des pays côtiers, vous, les pays des eaux, faites attention parce que même déjà, même ceux, j'ai reçu encore des messages, j'ai dit à mes enfants qui m'ont écrit hier, s'il vous plaît, il n'y a pas de problème, surtout quand l'ennemi est dénoncé. Beaucoup, il y en a encore plusieurs qui sont dérangés par des maris de nuit, des femmes de nuit. Alors, ils étaient encore dérangés jusqu'à hier. Je voudrais vous dire, une fois qu'on l'a dénoncé, il essaie de faire ça dure, mais il est foutu.
Parce que quand on voit, c'est terminé, il n'y a plus de puissance, il est dénoncé, c'est fini, c'est terminé. Plus jamais il va s'approcher pour venir vous toucher. Que tous ces esprits des sirènes, des mamiata, les esprits des eaux, que l'ange des eaux se lève, le frappe, que tous les serpents fuyards, les esprits marins soient tous frappés au nom de Jésus-Christ, qui vous laisse tranquille, dans votre foyer, qui vous laisse tranquille pour que vous vous mariez, qui vous laisse tranquille, qu'il arrête de dévorer votre argent, qu'il arrête de dévorer votre amour. Vous avez un beau mari, un homme bien, qui ne peut pas s'approcher, vous toucher, et vous caresser. Il fait comme si vous êtes comment, des tentures dans sa maison. Hein? Et quelqu'un et dehors, les gens vous regardent. Quelle jolie femme, hein? Quelle jolie femme, hein? Les gens bavent en vous voyant passer. Et lui ne bave pas en vivant avec vous tous les jours, en étant avec vous dans les lits tous les jours. À cause des esprits marins, je les frappe, oui, au nom de Jésus-Christ. Que tous ces esprits marins vous lâchent au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir d'enfant parce qu'il a pris ta vie et te fait faire des enfants dans la nuit. C'est quoi? Tu vis et chaque fois tu dois rêver que tu as des enfants, plein des enfants, tu donnes à manger. Mais ces enfants-là, tu ne les vois pas. C'est quoi? Au nom de Jésus, je frappe tous les esprits marins et tout ce qu'ils ont fait pour que tu aies des enfants de la nuit, des enfants cachés, des enfants dans les ténèbres. Je frappe cela au nom de Jésus-Christ et que l'ange de Dieu se lève avec colère et le frappe et que vous soyez libérés. Je proclame votre liberté totale face à tous ces esprits marins au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Comment? Vous inquiétez pas. Ça va plus s'élever là. Ça va plus s'élever. C'est fini. Au nom de Jésus. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Tous ceux qui se sont reconnus, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Au contraire, quand Dieu dénonce comme ça, c'est parce que c'est une histoire qui est frappée. Et tous ces esprits de feu là, qui sont en train, qui étaient en train, jusqu'à hier encore, de vous tourmenter, c'est terminé, c'est frappé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. La flamme ne vous brûlera plus jamais, ne vous consumera plus jamais, ne consumera plus jamais vos projets. Chaque projet que tu as, tu mets bien en place, tout est ficelé. Et puis après, c'est comme si on a mis du feu dans tout ça, parce qu'il y a les esprits de feu derrière, parce qu'il y a les esprits de feu dans votre famille. Il y a des esprits de feu familial au nom de Jésus. Que les 4 hommes qui s'est levé quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise ardente, se lèvent, cet ange-là de feu, qu'il se lève et qu'il jette le feu sur tous ceux qui mettent le feu à vos projets. Depuis le temps que vous avez les projets ne peuvent pas sortir. C'est quoi? On met toujours le feu sur les projets. Ça suffit comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Au nom de Jésus, c'est fini comme ça. Vos projets verront les jours. Vos projets vont aller de l'avant. L'ange de l'Éternel, oh, l'Éternel qui a fait dévorant, l'ange de l'Éternel qui a marché comme colonne de feu devant Israël, l'ange de l'Éternel qui était avec les amis de Daniel dans le feu, dans la fournaise ardente. Cet ange de feu brûle maintenant tout esprit, tous ceux qui brûlaient vos projets. J'ai dit vos projets verront les jours. Si vous avez les projets de construire, ça verra les jours. Les projets des sociétés, ça verra les jours. Les projets de bâtir, tous les projets, ils verront les jours maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Allez-y de l'avant. Allez-y de l'avant. Allez-y de l'avant. Allez-y de l'avant. Au nom de Jésus. Ne pleurez plus. Non. Ne vous découragez plus. On les a tous dénoncés. On les a tous dénoncés. On les a tous dénoncés. Il les a livrés publiquement en spectacle.
Et nous, aujourd'hui, on est venu encore, on s'est mis encore là, on les a livrés encore. C'est fini. Ils sont livrés en spectacle. Et vous vous sortez avec les cris de triomphe, car Jésus-Christ a triomphé d'eux. Et vous aussi, vous triomphez. Il les a livrés en spectacle. C'est fini. Ils sont livrés en spectacle. Ah, levez-vous avec cri de triomphe. C'est fini. Vos projets, tous les projets, mettez des projets en place, ils réussiront. Mettez des projets en place, ils réussiront. Ramenez vos projets que vous avez abandonnés. Ramenez-les en place. Je vous dis, ils réussiront. Ils réussiront. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Dis à ton mari, tu vois les projets qu'on avait abandonnés là, on remet ça en place. On va les réussir. Dis à ta femme, les projets là, tu te souviens qu'on avait commencé, que finalement, ça ne tenait pas. Maman a dit que ça va tenir. Et je fais confiance à la parole prophétique, à la voix prophétique. La voix prophétique a dit que ça va tenir. Alors, je remets ça en place. Je remets ça en place. Ça va produire au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, j'ai quelques... Quand je vous disais là, il y avait des paroles qui venaient dans ma tête. On va les lire avant d'aller vite dans notre dernier enseignement de cette période de maintenant. Donc, je vais dans Ésaïe. Ésaïe me venait dans la tête. Ésaïe 48. J'ai vu comme ça, Ésaïe 48, papa, qui dit, verset 6, tu entends, considère tout cela, et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Dieu est en train d'annoncer. Il y a l'annonce des choses nouvelles. Il y a l'annonce des choses nouvelles. Alors, s'il te plaît, laisse. Oh, moi, ces trucs-là, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Moi, j'ai toujours eu c'est tel problème. Moi, j'ai été dans la maladie. Non, je suis en train de vous annoncer des choses nouvelles, vous aussi. Ne restez pas dans les choses passées. Oui, maman, les maris des nuits là, la femme des nuits là. Non, je suis en train de vous annoncer des choses nouvelles. Il n'y a plus, c'est fini, c'est frappé. Ce sont des esprits des eaux. Ils sont tapés, noyés dans leurs eaux. C'est terminé. Ce sont des esprits des feux qui brûlaient tes projets. C'est fini, c'est tapé. Je suis en train de vous annoncer des choses nouvelles. Les choses qui étaient cachées, inconnues même. Oh, crois-moi, c'est que tu as perdu. Comme je vous ai dit l'autre jour, non, c'est que tu as perdu. C'est pour obtenir ce que tu n'as jamais imaginé que tu pouvais obtenir. Ce que tu vas avoir, c'est des choses que tu n'as jamais même imaginé que tu allais avoir. Tu étais en train de dire, je n'ai jamais pensé que cet homme allait me faire ça. Mais c'est pour avoir, je n'ai pas dit un autre homme, c'est pour qu'il devienne ce que tu n'as jamais pensé qu'il allait devenir. Les meilleurs que tu n'as jamais pensé qu'il allait faire pour toi, il va les faire. Et il va les devenir au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que Dieu dit maintenant, c'est maintenant, en cette fin d'année 2023, il t'annonce des choses nouvelles. Oublie les choses passées, oublie les échecs du passé, oublie des projets échoués et avortés. Mets des projets en place, ils réussiront. Remets les projets en place, ils réussiront. Oui, Dieu est en train de t'annoncer des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles. Ça n'appartient pas au passé, ça n'appartient... verset 7 dit, elles se produisent à présent, donc maintenant, et n'appartiennent point au passé. Vous aussi, ce n'est plus de laisser les passés au passé. Les passés, oui, dans les passés, ça a été compliqué. Dans les passés, on m'a fait ça. Dans les passés, il ne sait pas. Oubliez. Pardonnez même les gens qui vous ont fait du mal dans les passés. Considérez que c'est des gens, pour vous, qui sont des nouvelles personnes, qui sont là maintenant. Tu les connais seulement aujourd'hui. Tu ne l'as jamais connu. Je prends un exemple. Tu as un frère, tu as un cousin, tu as une cousine, tu as une belle-mère, tu as un beau-père qui t'a fait du mal dans le passé. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, comme tu fais des choses nouvelles,
ok, je vais considérer que tout ça, ça n'a jamais existé. Je lui pardonne et je te demande pardon parce que moi aussi, je me suis fâché, j'ai rendu les mal pour les mal, j'ai aussi insulté, j'ai aussi fait ça et je l'ai gardé en haine. Alors je te demande pardon, je demande pardon et maintenant, Seigneur, je considère que je viens de les connaître maintenant, puisque tu es en train de faire des choses maintenant, dans les présents, maintenant. Tu es en train de m'annoncer des choses de maintenant. Seigneur, c'est maintenant. La maladie du passé, là, c'est dans le passé. C'est maintenant, là, maintenant. Je suis comme j'étais quand j'avais 15 ans. Je n'avais pas cette maladie. Donc, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ça n'existe pas au nom de Jésus. Ça n'existe pas. Oh, est-ce que vous comprenez? Oh, j'aime ces passages. J'étais juste là. Pendant qu'on est en train de prier, là, de parler, je vois ça, ça passe devant moi. Je dis, mais ça, c'est quoi encore? Je ne les connais pas par cœur. Je ne connais pas toute la Bible par cœur. Hein. Je ne connais même pas la moitié, même pas les quarts. C'est à quelques versets là qu'on connaît là, hein, on ne peut pas dire même qu'on les connaît, parce que les mêmes versets, le Seigneur peut t'enseigner plusieurs choses, donc on ne connaît même pas. Donc j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi c'est Ésaïe là? Pourquoi tu insistes avec Ésaïe là? Ce n'était pas prévu dans l'enseignement d'aujourd'hui. C'est bon, j'irai quand même voir. Et j'entends, il dit, je lis et je lis, tu entends? J'ai dit, on allait enseigner sur la voix que les sacerdoces, ça s'est détruit quand on n'entend plus la voix de Dieu. On avait parlé de ça dans les débuts, quand on a commencé, on avait dit que Ichabod, la gloire est partie parce que les sacerdoces n'étaient plus respectés. Les enfants des sacrificateurs, qui étaient eux-mêmes des sacrificateurs, qui étaient dans la maison de Dieu, des sacrificateurs Élie, hein, ils ont fait n'importe quoi. Vraiment, ils jouaient avec ce qu'on apportait, donc les sacrifices, donc les sacerdoces, ce qu'on on apportait dans la maison de Dieu. Ils jouaient avec ça, ils ont fait n'importe quoi dans les temples, et puis finalement, ben, ils sont morts, et puis finalement, leur père, à la nouvelle, est tombé mort, et puis la femme de Phinéas a accouché, et puis l'enfant est né, et puis on a appelé l'enfant Ichabod, la gloire, et a été banni d'Israël. Donc, vous voyez, et on nous dit, dans ces temps-là, on n'entendait plus la voix de Dieu, la vision était rare, la voix de Dieu était rare. Donc, parce que la gloire était bannie parce que les sacerdoces n'étaient pas mis en place, les sacerdoces n'étaient pas respectés. Aujourd'hui, le Seigneur a ramené les sacerdoces par Jésus-Christ. Il a ouvert le chemin, il a ramené les sacerdoces. Et aujourd'hui, il nous a fait comprendre que nous sommes ces sacerdoces royales, nous sommes cette race élue. Nous sommes les élus des dieux. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et toi, tu fais partie des élus. Et tu es cette pierre, la pierre même qui est collée à la pierre des fondations, à la pierre de l'angle, la pierre principale, la précieuse. Oui, là où les gens se heurtent. Alors tu as peur de quoi? Si on veut t'attaquer, ils vont se heurter. Et se heurter et contre la pierre angulaire, ils vont se faire très mal. Alors tu es cette pierre. Et aujourd'hui, il dit, il allait nous a parlé, on allait justement enseigner sur la voix quand il y a les sacerdoces royales, quand c'est en activité, quand ça vit, quand c'est en place, quand ça vit, quand c'est bon, il y a la voix de Dieu, on entend la voix de Dieu. Et donc, je m'étais préparé à vous parler de la voix de Dieu. Et lui, il m'envoie dans Ésaïe 48, j'aime ce Dieu-là, je l'aime. Il dit, tu entends? J'ai dit, et c'est 48,6. Tu entends? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux répondre? Oui. Tu entends? Oui. Et qu'est-ce qui veut que j'entende? Qu'est-ce qui veut que tu entends? Il te dit aujourd'hui, tu entends? Tu entends? Oui. Qu'est-ce que je dois entendre? Il faut entendre ceci. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Tu entends? J'espère que tu écris oui. Tu entends? Je veux que tu mettes oui. Tu entends?
Tu entends, tu entends, tu entends, tu entends, tu entends, tu entends. Et tu dis oui, et lui dit maintenant. Oh, je veux que tu écrives maintenant, 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 c'est maintenant, 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 maintenant. Il te dit, je t'annonce. Je t'annonce des choses nouvelles. Je t'annonce des choses nouvelles. Je t'annonce des choses nouvelles. Je t'annonce que tu as un nouveau corps, tu as un nouveau cœur, que ton enfant a un nouveau cœur. Arrête de dire là, le cœur de mon enfant, le cœur est ceci, regarde mes poumons, regarde mes articulations, les articulations de ma mère. Non, 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 non. Dieu est en train d'annoncer un nouveau corps pour ta maman, un nouveau cœur pour ta maman qui a eu le cœur abîmé, des nouveaux reins et des articulations tout nouvelles. Est en train d'annoncer un nouveau départ avec ton mari. C'est nouveau, chéri, bisous à gauche et à droite. C'est nouveau, on ne peut pas se quitter. On ne connaît plus, on ne dort plus avec les pyjamas. Voilà. Il est en train d'annoncer de nouvelles choses. Un nouvel amour, un nouveau départ. Il est en train d'annoncer une nouvelle jeunesse. Ah, quand moi j'avais 16, 17, 18 ans là au sifflet derrière moi. Et il est en train de t'annoncer ça, des nouvelles choses là. On va t'appeler comme quand tu avais 18 ans. On va te faire des avances, on va te regarder encore. Et tu vas te marier. Tu vas te marier. Il y a des nouvelles choses. Un nouveau corps, un nouveau départ. Il y a du nouveau, il y a du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Dieu est en train d'annoncer. Jusque-là, c'était caché, mais c'était inconnu. Et aujourd'hui, il est venu t'annoncer. J'aime les annonces là. Hein. Moi, j'aime. Oh, des annonces pareilles, moi, j'aime. Des annonces pareilles, j'aime. Dieu est en train de t'annoncer des nouvelles choses. Ta fille n'est pas une vieille fille. Au contraire, c'est une jeune. Même si aujourd'hui, tu regardes, tu dis, hey, ma fille a 40 ans, ma fille a 50 ans, ma fille a 30 ans, ma fille a 25 ans, ma fille n'est pas mariée. Dieu est en train de te montrer une fille, ta fille, il est en train de te montrer 20 ans, ta fille est en train de t'annoncer le mariage de ta fille. Ne regarde pas l'âge, ne regarde pas, parce que ça fait les histoires du passé. Il est en train de t'annoncer des nouvelles choses, des nouvelles choses, des nouvelles choses, des nouvelles choses, des nouvelles choses. Oh, et verset 7, il dit, elles se produisent à présent, et à présent, et n'appartiennent point au passé, n'appartiennent point au passé, papa. Ça se produit maintenant, ça se produit à présent, 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 ça se passe maintenant, ça se passe maintenant, ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Les pleurs font partie du passé, la joie fait partie de maintenant, la joie fait partie de maintenant, les deuils fait partie du passé, la victoire fait partie de maintenant, la stérilité fait partie du passé, la fécondité fait partie de maintenant. Oh, les célibats fait partie du passé. Ah, les mariages fait partie de maintenant. Les pleurs dans ton foyer. Tu te sens, tu sais, quand tu es une jolie femme, hein, une de mes filles disait, maman, tu me trouves vilaine. J'ai dit, non, tu es jolie. Dit, maman, je viens, on s'est mariés il n'y a même pas longtemps. Les gars maintenant ronflent à côté de moi, comme si je suis vilaine, maman. J'ai dit, tu es une très jolie. Je n'ai jamais vu une noire aussi jolie. Regarde ta forme, regarde-toi. Alors, je viens te dire, ces histoires-là, là où tu es, tu m'écoutes parce que je sais que tu es là. Alors, je te dis, ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé. Plus jamais on va te tourner le dos et ronfler à côté de toi. Non, 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 non. Non, ma chérie, considère ça dans les passés, les passés. L'abandon là. Et maman, qu'est-ce que je fais? Je suis quoi? Pourquoi tout le monde m'abandonne? Pourquoi on m'abandonne? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi on me fait ça? Non, 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 c'est fini, c'est le passé. Dieu a dit,
qu'il ne faut plus considérer ça, hein, qu'il ne faut plus. Hein. On ne joue pas avec Dieu. On allait enseigner sur la voix de Dieu. La voix de Dieu vient te dire entends. Et maintenant que tu es en train d'entendre, sache-le, que tu dois laisser les passés là derrière toi. Ça fait partie du passé. Quand les échecs là, ça fait partie du passé. Les pleurs, ça fait partie du passé. Dieu te dit, ça fait partie du passé. Oh, les chômages, les manques d'argent, les quoi, ça fait partie du passé. Les trahisons là, ça fait partie du passé, toi aussi. Ça fait partie du passé. Oh, ça fait partie du passé. Je vais te dire, tu ne seras plus jamais vaincu dans la présence de Dieu. Oh, tout ce qui était, tout ce qui, oh, Dieu te déclare des nouvelles choses. Dieu t'annonce des nouvelles choses. Oh, mon papa, merci. Merci, merci, merci pour de nouvelles choses. Merci Seigneur. Oh, je voudrais même annoncer ça, la puissance de l'annonce, la puissance de l'annonce des nouvelles choses. Ah ouais, aujourd'hui là, si je devais donner un thème à ce moment, je dirais le moment de la puissance de l'annonce des nouvelles choses. Alléluia, alléluia. Oh notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Il déclare les anciennes choses annulées. Il déclare les nouvelles choses à vous, vous qu'il dit, vous au contraire, nous au contraire, vous là, nous, il s'agit de nous, vous au contraire, et 1 Pierre 2,9, on revient à notre parole des bases de cette saison. Vous êtes une race élue. Nous sommes les élus. Avant la fondation du monde, nous étions déjà des élus. Avant la fondation du monde, il nous connaissait déjà. Il nous a déjà aimés. Il nous a déjà voulu près de lui. Qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on dise ce qu'on veut. Nous faisons partie de l'élection de Dieu. De l'élection de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes des élus. Mais c'est pour cela, nous sommes des sacerdoces, des sacerdoces royales. À cette fin d'année, il est venu pour nous rappeler cela, que nous sommes une nation sainte, oui, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les ténèbres font partie du passé, les ténèbres des deuils, les ténèbres de la maladie, les ténèbres d'échecs, les ténèbres des trahisons, les ténèbres des méchancetés, les ténèbres, tout ça, ça fait partie de ton passé. Tu entends? Considère Dieu maintenant là, maintenant dit-il, je t'annonce les choses nouvelles, je t'annonce une nouvelle santé, je t'annonce la réussite, des nouveaux réussites, la réussite de tes projets, je t'annonce la réussite de tes projets, je t'annonce un nouveau départ dans ton mariage, je t'annonce un nouvel amour, je t'annonce un mariage maintenant, je t'annonce un nouveau corps, une nouvelle utérus, tout est nouveau en toi, tu ne le sens pas, oh, tu ne le sens pas, tu sens pas qu'il y a un nouvel utérus en toi, il faut les, ya. Je t'ai dit ce verset-là, je ne le connaissais pas. Dieu m'est témoin, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. C'est passé comme ça dans ma tête. Et je dis, on est là. Et puis je vous fais, et je suis allée dans ma Bible. J'ai commencé à tourner la Bible. Et c'est là. J'ai dit, c'est ça même. C'est ça. Seigneur. J'entends. Et moi, moi, Ginette Mundele, Seigneur, j'entends. Maintenant, mon Dieu m'annonce les maintenant. Il m'annonce les choses nouvelles. Oh, c'est maintenant que ça se passe. Ils se produisent à présent. Les choses nouvelles dans ma famille, les choses nouvelles pour mon frère, les choses nouvelles pour ma soeur, les choses nouvelles pour ma fille, les choses nouvelles pour mon fils, les choses nouvelles pour moi, les choses nouvelles pour mon mari, les choses nouvelles pour mon foyer, les choses nouvelles pour mes finances, les choses nouvelles pour ma santé, les choses nouvelles. Je termine l'année avec des choses nouvelles. Je commence l'année avec des choses nouvelles, des choses qui
qui se produisent maintenant, qui viennent de Dieu, qui n'appartiennent point au passé. Le passé est passé, ça n'appartient pas au passé. Dans le passé, c'était compliqué. Dans le passé, j'ai pleuré. Dans le passé, j'ai perdu. Dans le passé, j'ai été vaincu. Dans le passé, j'ai eu des mauvaises nouvelles. Mais maintenant, on m'annonce des bonnes nouvelles. Tu veux rester avec les mauvaises nouvelles qu'on t'a annoncées dans le passé? Déchire ça, dit. Laisse ça dire. Laisse ça. Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles. Oh Seigneur, les versets 9, j'aime. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Même là où il a eu la colère contre toi, il suspend à cause de son nom, à cause de ma gloire. Et je me contiens envers toi. Merci Seigneur. Même là où tu crois que tu t'étais éloigné de Dieu, que tu avais fait quelque chose qui n'était pas bien, que Dieu, c'était normal que Dieu même se fâche sur toi. Il dit, il faut laisser ça maintenant. Il faut laisser tout ça là. Il faut laisser. Waouh! Mm. Le verset 15. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Ton œuvre, tout ce que tu vas entreprendre, je te dis, ça va réussir, ça va réussir, ça va réussir, ça va réussir, ça va réussir. Écoute-moi bien et note bien le jour et l'heure de maintenant. Ça va réussir, ça va réussir. Tu témoigneras que ça va réussir. Tu témoigneras que ça a réussi, ça a réussi, ça a réussi. Oui, ça a réussi, ça a réussi. Verset 18. Oh, si tu étais attentif, mais toi tu es attentif, tu es attentif, tu es attentif, tu es attentif à ses commandements, tu es dans sa présence. Alors, écoute bien ce qui est pour toi, ton bien-être est comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Waouh, 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 waouh. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23. Et j'habiterai tous les jours dans la maison de Dieu, dans sa présence. Donc, quand tu es tous les jours là dans sa présence, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Et ici, il te dit que ton bien-être est comme un fleuve. Waouh, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, comme un fleuve, ça coule, ça coule, ça coule. Et ton bonheur, comme le flot de la mer, ouais, ça monte. Le flot, ton bonheur, ça ne fait que monter. Le bonheur, sens-toi heureux. Est-ce que tu ne sens pas ce bonheur? Tu ne reçois pas ce bonheur? Reçois ce bonheur. Est-ce que quelqu'un ne se sent pas heureux, ne se sent pas heureuse? Est-ce que tu ne sens pas le bonheur là? Moi, je sens le bonheur. Je sens le bonheur. Oh, que du bonheur, 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 comme le flot de la mer, comme le flot de la mer, ton bien-être, papa, 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 Ésaïe, je vais à Ésaïe 42 parce que c'est presque la même chose, parce que quand je lisais dans ma Bible, j'ai une Bible qui te réfère, quand tu lis par exemple un texte, il te réfère d'autres qui veulent dire presque la même chose ou bien pratiquement la même chose. Ça m'a conduit dans Ésaïe 42, euh, le verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Waouh, waouh, waouh. Donc, il dit les anciennes là, bon, voilà, ça va. Si ça s'est accompli, c'est bon, ça s'est accompli. Mais là maintenant, je vous annonce des nouvelles. Il nous annonce des nouvelles. Il nous annonce des nouvelles choses. Et non, mais ça me fait peur. Non, Ésaïe 48 là, je vous assure, ça me fait peur. Ça me fait peur dans le sens que juste entendre et puis aller lire, entends. Et puis il te parle de maintenant. Et il dit des choses nouvelles. A dit, garde ça. Même si tu vas oublier tout ce qu'on a enseigné là, n'oublie pas ça là. N'oublie pas ça. Que ce soit pour toi, que ce soit pour toi, que ce soit pour toi, que ce soit pour toi. Chaque fois que tu vas marcher l'année prochaine, vu que c'est l'année de la parole, tu ajoutes ceci, les psaumes 119, 119, le verset 105. Ta parole
est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Hum, 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 hum. Ta parole est une lampe. La lampe sur tes pieds, ça va te montrer juste là, tout près. Mais la lumière, ça va te montrer encore plus loin parce qu'il dit la lumière sur mon sentier. La lampe est sur mes pieds. Ça montre juste maintenant là, bon, OK, ce que tu es en train de faire là, oui, ça va réussir. Mais la lumière montre encore plus loin, vois plus loin. Et plus loin là, c'est encore mieux. 2024, 2025, 2026, 2030, 2050, 2080, 3000, tout jusqu'à l'éternité. Regarde. La lumière de Dieu, la lumière de ta parole est en train de t'éclairer sur des nouvelles choses. Tu vas aller toujours avec des nouvelles choses, des nouvelles choses, des nouvelles choses. Là, je suis obligée de clôturer, Seigneur. L'enseignement, alors j'en fais quoi? Ésaïe 48, là, ça m'a retourné dans tous les sens. Tu entends? Comme pour dire, toi, tu vas enseigner sur la voix, non? Tu entends? Dis, oui, Seigneur. Et il dit maintenant. Je t'annonce des choses nouvelles. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Parce que nous terminons cette année avec des choses nouvelles. Un nouveau mariage. Tout est nouveau. Bon, je vous relate quand même un tout petit peu sur la voix qu'on allait parler, qu'on entende la voix de Dieu en tant que sacerdoce royal. Je vais vous les faire en quelques minutes et puis on va clôturer. De toute façon, on n'a jamais fini et de toute façon, on a toute la vie pour pouvoir continuer à parler, à enseigner. Alors, Apocalypse chapitre 4, la voix de Dieu. Oh, quand c'était Ichabod, on a dit que la voix de Dieu se faisait très rare. Nous, on l'entend comme ça, on est assis, on te dit, entends. Dieu merci. OK, Apocalypse 4, à partir du verset 1er. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Alors, j'avais déjà enseigné ça. Le réveil, hein, c'est la voix. La voix. Il faut que tu entends Dieu. La voix de Dieu. Il faut entendre. Waouh! Super. Super, 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 super. Merci Seigneur. Il faut qu'on apprenne à entendre Dieu. La gloire de Dieu. Quand c'est présent, tu entends Dieu. Et quand tu es dans sa présence, tu entends Dieu. Un sacrificateur entend la voix de Dieu. Un sacerdoce royal qui est donc en activité, qui est vivant, entend. Si tu n'entends plus, comme on a déjà dit, il y a un problème. Tu dois entendre et tu dois voir et tu dois monter. Amen. Quand tu entends, tu vois, tu montes de gloire en gloire. Que Dieu fasse que tu puisses toujours entendre sa voix. Il faut qu'on entende sa voix. Jean chapitre 5, le verset. Je vais prendre à partir du verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix de Dieu, la voix, et en sortiront. Donc, même ceux qui sont dans les sépulcres, ils entendent la voix. Alors nous, même ceux qui sont dans les sépulcres, ils vont entendre, dit Jésus. Alors nous, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, la voix de Dieu, ça fait même que quelqu'un qui est mort peut entendre. Et quand tu entends, tu reviens à la vie.
Quand tu entends, tu reviens à la vie. Et que maintenant, comme le Seigneur a dit, que sa voix soit entendue par, par ton corps qui est malade, que ton corps entende la voix. Voilà pourquoi il est important que les sacrificateurs, les sacerdotes royaux, les sacrificateurs et rois, que Jésus a ouvert les chemins, puissent marcher avec il est écrit, puissent marcher avec la parole dans la bouche, puissent marcher avec la parole, on l'a dit, la parole créatrice, puissent toujours ouvrir la bouche et parler. Ne t'étais point, parle, parce que au son de la voix de Dieu qui passe dans ta bouche, les choses entendent, les morts vont entendre, la maladie va entendre. Si tu as ton enfant qui est malade, parle. Vous savez, moi, j'avais un enfant qui était vraiment maladif. J'ai parlé à cet enfant-là. Depuis là, cet enfant-là est devenu mère aujourd'hui. Dieu merci. Même la grippe, là, on ne l'entend pas. Dieu merci. Et ce sera ainsi d'éternité en éternité. Elle va vivre comme ça en bonne santé. J'ai parlé. J'ai dit, tu n'es pas venu pour me faire souffrir. Hein. Si c'était pour me faire souffrir, il ne fallait pas venir. Tu es venu pour vivre et vivre en bonne santé. Parce que les enfants que Dieu donne, c'est pour le bonheur. C'est pour que tu fasses ma joie. Être tout le temps malade, ça ne me fait pas ma joie. Alors tu es venu pour être en bonne santé. Tu m'entends? J'ai parlé comme ça. Je parle à toi et à tout ton corps et à tous les organes de ton corps. La voix là a été entendue par chaque organe de son corps. Il faut parler. Il faut parler. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a la voix. Là où il y a les sacerdoces, il y a la voix. Il y a la parole, il y a la voix. Sans la voix, il n'y a pas. Il faut parler, parle à ton corps. Parle à la partie qui est malade. Tu lui dis, hé, toi, tu écoutes, tu entends. Dieu m'a dit aujourd'hui d'entendre. Et moi, je t'ai dit, toi, tu entends. Tu te remets à neuf. Hein. Tu te remets à neuf. Hein. Tu n'es pas là pour me faire souffrir. C'est quoi? Dieu a donné le foie pour que ça puisse faire du bien à mon sang et à mon corps. Tu ne peux pas être là pour me faire du mal. Tu m'entends? Tu dois te mettre en forme hein? Maintenant. Dieu m'a donné l'estomac pour que ça soit bien. Chaque chose que Dieu a donnée à mon corps, c'est pour le bien. Chaque partie qu'il a donnée à mon corps, c'est pour le bien. C'est pour mon bien-être. On a bien lu aujourd'hui hein? Seigneur, que maintenant, il nous parle des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles de notre bien-être. Alors, tu es là pour mon bien-être. Hein? Alors, tu te débrouilles. Mais maintenant, là, tu entends le son de la voix. Et tu te mets en santé. Tu te mets en santé au nom de Jésus. 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 Je parle en tant que bouche autorisée de Dieu, en tant que sacerdoce royal, un sacrificateur du Très-Haut, appelé à être sacrificateur, un royaume de Dieu. Je parle parce que le son de la voix de Dieu s'est levé maintenant. Il nous a dit d'entendre. Il nous a dit que ça se passe maintenant. Le passé est passé. Ça se passe maintenant. Et maintenant, je m'adresse à chaque partie de ton corps au nom de Jésus. Que chaque partie de ton corps reçoit la santé au nom de Jésus. J'appelle la santé dans ton foie, dans ton utérus, dans la santé, dans chaque partie de ton corps au nom de Jésus. J'appelle la santé dans ton cœur. J'appelle la santé maintenant. Et au son de ma voix, ton cœur reçoit la santé. Au son de ma voix, tes reins reçoivent la santé. Au son de ma voix, tes articulations reçoivent la santé. Ta colonne vertébrale entend ma voix. Tu entends. Colonne vertébrale, tu entends, tu reçois la santé, tes yeux reçoivent la santé, tes oreilles reçoivent la santé au son de la voix prophétique, tu reçois ta santé au son de la voix
prophétique, ton foyer reçoit la nouvelle naissance, le nouvel amour, le nouveau départ. Au son de ma voix, ton utérus reçoit le bébé. Au son de ma voix, ton doigt reçoit une bague de fiançailles. Au son de ma voix, ta vie change. Les nouvelles choses sont là. Il y a la réussite dans tes projets. Au son de ma voix, il y a une réussite qui est là pour toi. Au son de la voix. Ça se passe maintenant. 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 Shekarababa sondarababa. Shekarababa sondarababa. Shekarababa. Shekarababa. Au son des cymbales, ta vie change, tes projets réussissent, ta délivrance se met en place, tu es délivré des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de destruction, des esprits de retard. Pourquoi tu dois être en retard? Pourquoi tu dois être en retard? Tu ne seras plus en retard. Le mariage en retard fini. Le mariage en retard fini. Le retard dans les mariages fini. Le retard dans ta famille fini. Le retard de réussite fini. Le retard d'accouchement fini. Je brise l'esprit des retards. C'est l'heure de la délivrance. Au son de ma voix, au son des cymbales, au son de la voix, au son des cymbales, tu reçois ta santé, ton mariage, ta victoire au nom de Jésus. Reçois la réussite au nom de Jésus, le succès au nom de Jésus, l'élévation au nom de Jésus, la joie au nom de Jésus, la paix au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chaque partie de ton corps au son des cymbales, au son de ma voix, reçois. Reçois la santé, au son de ma voix, au son des cymbales, tu reçois la vie, la mort s'en va, l'esprit de mort sort de ta famille, l'esprit de mort sort de toi, l'esprit de la mort sort, l'esprit de cancer sort, sort, au son des cymbales, au son de ma voix, tu reçois la santé, tu es guéri, au son, tu attends, ton corps attend, ton utérus attend, tu reçois la santé, tu reçois les bébés, tu reçois la santé, tu reçois ton miracle, tu reçois. Tes enfants reçoivent la réussite, les choses nouvelles, l'enfant là, compliqué, que tu trouves compliqué, je voudrais te dire, ça se passe maintenant. C'est l'enfant comme tu l'as toujours voulu. Comme tu dis, il était comme ça. Le Seigneur dit, c'est un enfant comme ça. C'est il y a des merveilles, il y a des merveilles ici, des choses qui se passent ici. Je peux juste vous dire, Amen, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je laisse la place à l'administration. C'est trop fort.